armées de la République démocratique du Congo et le M23 RDF, soutenu par les Rwandais et quelques pays voisins. Abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas rater les informations sur l'évolution de la guerre grâce à une carte évolutive. La carte vous permettra de vous situer et de bien comprendre l'évolution et géolocaliser les événements. Commençons. Ces 2 jours, la ligne de front n'a pas changé dans le Nord Kivu, où les forces armées de la République démocratique du Congo se battent contre les rebelles du M23 RDF. 2 événements majeurs ont été signalés. À Sake, à l'ouest de la ville de Goma, les M23 ont tenté d'attaquer la cité le 31 décembre 2024 dans la soirée. Les Wazalendo et la force armée de la République démocratique du Congo ont réagi farouchement et ont étouffé l'attaque. Sake reste toujours une mer rouge pour les M23 et l'armée rwandaise. Vers les nord, à Alain Bongo, les forces armées de la République démocratique du Congo ont bombardé les rebelles qui essayaient toujours de se renforcer. Plusieurs véhicules pleins des militaires rwandais et quelques enrôlés passent par Kiwanja pour renforcer les M23 vers Alain Bongo et Kirumba. Vers Kibumba, les M23 continuent de se renforcer. Certains militaires de la République démocratique du Congo attendent que Kinshasa donne l'ordre pour passer à l'attaque et libérer les parties occupées par les rebelles. Les yeux se tournent vers le président Félix Tshisekedi. Il attend quoi? Qui? Les militaires se fatiguent en gardant juste les positions. Félix Tshisekedi devrait réagir. Le cessez-le-feu demandé par le M23 n'est qu'une poudre aux yeux. C'est pendant le cessez-le-feu que les M23 se renforcent, avancent et prennent quelques villages. Nous allons dans le sud Kivu, précisément à Minembwe. Plusieurs événements se sont déroulés dans cette partie de la République démocratique du Congo. En date du jeudi 26 décembre 2024 et vendredi 27 décembre 2024, la coalition des forces rebelles, Twirwaneho à Minembwe, passe à l'attaque. C'est depuis 5 heures du matin que la coalition Twirwaneho, Gumino et Android, du général autoproclamé Makanika, affronte la force armée de la République démocratique du Congo dans les hauts plateaux de Fizi, précisément dans le secteur de Lulenge, dans le groupement de Bazimuniaka Sud. Ces affrontements se déroulent dans le village de Maturongo, Kinimbi, Biziba et Nyakishashu. Ce rebelle tente de prendre l'aéroport de Minembwe, considéré comme un point important pour le ravitaillement depuis le Rwanda. La force de la République démocratique du Congo contient l'ennemi, répond farouchement et repousse les rebelles, loin de Minembwe. Après le combat, on compte plus de 32 rebelles tués, plus de 50 rebelles blessés et pris en charge par l'armée. Cette coalition rebelle, Gumino, Android et Twirwaneho, se retire vers Kalonge, Mouliza, Rubamba et Bijabo, considérés comme leur état-major général. Et Kalingui, Ilundu et Kabingo, connus comme les bases stratégiques. Hier, le 1er janvier 2025, la force armée de la République démocratique du Congo est passée à l'offensive pour repousser les rebelles, loin de Minembwe et de bien sécuriser la population d'Anyamulenge de Minembwe. Nous y reviendrons après avoir géolocalisé l'évolution de la partie contrôlée par l'armée. Selon certaines sources, la coalition rebelle, Gumino, Android et Twirwaneho, n'arrive pas à tenir devant la force de l'armée de la République démocratique du Congo. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Veuillez vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos, cliquez sur la cloche. Meilleurs vœux à tout le monde et bonne année 2025. À la prochaine.